Le monsieur, si tu l'as prêché, il était allé chez les siens. Là où frère Branham était entré, il n'a pas vu Adam, il n'a pas vu Enoch, il n'a pas vu Noé, il n'a pas vu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Il n'a pas vu tous les saints de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il était dans une autre ville. Vous voyez? Ah, ça c'est l'intérêt. On croyait que tout le monde vont dans le même... Non. Ça c'est faux. Le message nous a rendu clair. On en parle sur les 7 veilles. Ceux qui sont les 7 veilles, c'est comme là, parce que la mort c'est comme le sommeil. Hein? C'est comme les 7 villes. Là, ils vont aller se reposer. Ceux de l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, il les a pris tous. Ils sont amenés dans un paradis. Il y a les 12 pierres qui dirigent. Il y a aussi les autres 12, comme Frère Branham l'explique, l'Abraham, les autres et tout ça, qui forment les 24 et qui règnent là-bas. Et tous sont dans un tout. Là, ils ne sont pas dans 1, 2, 3. Non, ils sont tous dans un tout. Ça veut dire qu'ils sont tous dans un même endroit. Parce que Abraham est comme le père là-dedans. De l'autre côté, nous avons le Nouveau Testament, les 7 tâches de l'Église. Maintenant, là, il y a Paul qui est dans un royaume. Il y a Irénée qui est dans un autre royaume, jusqu'à William Branham. Quand William Branham arrive, il n'a pas vu Irénée, il n'a pas vu... Non, il n'a pas vu Irénée, il n'a pas vu... non. Pourquoi il n'avait pas vu Paul? Et là, Frère Branham pose des questions. Où est Jésus? On lui dit que Jésus n'est pas ici. Jésus aussi n'est pas là où il y a les Abraham. Et... Non, eux ne sont pas dans la 7e dimension. Ils sont dans la 6e dimension, mais dans un autre endroit. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Voilà, plusieurs. Ils sont dans une autre demeure. Vous voyez? Maintenant, c'est là où on lui dit que quand Jésus viendra, il va venir chez toi. Ça ne veut pas dire que Jésus va aller là-bas, non. Parce que William Branham viendra trouver Jésus ici sur la terre. Il va revenir ici sur la terre. Et qui va l'appeler? C'est Cham, c'est l'épouse noire. Qui va appeler quand il va atteindre la puissance de la résurrection, comme quand Jésus était ressuscité. Quand nous allons atteindre cette dimension-là, c'est en ce moment-là que nous allons appeler les William Branham et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il va passer par un jugement. Non. C'est juste un langage, une explication. Et ici, on parlait à Frère Branham parce que Frère Branham était là dans 2 temps. Vous voyez? Quand Frère Branham est allé dans la vision là, il était allé dans 2 temps. Comment je peux expliquer ça? Il était humain, terrestre, et puis il était spirituel. Vous voyez? Quand il entre dans cette vision-là, quand il est allé là-bas, il n'était pas complètement dans la théophanie. Bien qu'il regardait son corps sur la terre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il allait connaître toutes choses. Vous voyez? Il voyait qu'il arrive là-bas, il pose des questions. Il dit, mais où est Paul? Où est Jésus? Tu vois? Ceux-là, c'est eux qui savaient là où était Jésus. Frère Branham ne savait pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il était là, entré là dans 2 temps. C'est difficile, je ne sais même pas comment expliquer ça ici sur la terre. Peut-être plus on va comprendre ça, il y a des mots à expliquer. Donc, il était à la fois humain ici et à la fois dans... Voilà. Parce que lui, il avait la compréhension ici sur la terre.
Ceux qui sont là, ils ont une autre compréhension. Vous voyez? Ceux qui sont là-bas, ils ont une autre compréhension. Je peux expliquer. Est-ce que Frère Branham pouvait expliquer l'univers? Non. Mais ceux qui sont là, ils connaissent. Il y a combien de milliards, de galaxies, combien, et les mystères, les secrets de l'univers. Quelle est la forme de l'univers? Non, il n'a pas vu ça. Mais ceux qui sont là, ils connaissent tout ça. Vous voyez? Parce qu'ils voient tout. Hein? Ils voient tout. Vous voyez? Il faut maintenant ne savait pas où était Jésus. Bon, je reste juste là. Il pose la question et Jésus lui dit, non, Jésus n'est pas ici. Il est encore plus haut, à la 7e dimension. Vous voyez? Il dit, quand il va venir, vous voyez? Il faut qu'on me dise, alors, à propos de Paul, est-ce que Paul entrera? Il a dit, oui, Paul entrera. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Vous voyez là où Frère Branham pose sa foi? J'ai prêché comme Paul. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit, parce que quand Frère Branham dit j'ai prêché comme Paul, hein? Quand Frère Branham dit que j'ai prêché comme Paul, vous voyez là, il pose son salut. Vous voyez là où il se tient, les rochers sur lesquels il se tient. Son appui était, j'ai prêché comme Paul. Mais ceux qui sont là, hein, okay, si peut-être on allait là où était Paul, Paul n'allait pas répondre comme ça. Vous voyez? Maintenant, hein, si on quittait dans les paradis où Frère Branham est roi, parce qu'il est le messager de l'âge, il est roi. Et nous allons dans l'autre demeure, hein, dans la maison de mon père, dans les paradis où il y a plusieurs demeures, là où Paul est. Paul, est-ce que Paul va dire aussi que j'ai prêché comme... Non, non, non. Tu vois? Paul, son assurance est plus... Ok, même si aujourd'hui, nous allons maintenant même, nous pose la question à Frère Branham, il ne va plus répondre comme ça. Parce que maintenant, il n'est plus dans 2 temps. Si maintenant, nous allons là-bas, on peut aller, c'est facile. Vous voyez? Nous pouvons entrer en contact avec lui. Nous allons là-bas. Mais le Frère Branham, sur quoi tu t'appuies? Vous voyez? Il ne va plus dire que il ne va plus s'appuyer sur Paul. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les 2 temps. Il a compris que il avait accompli sa mission. Et quand tu as accompli ta mission, tu es scellé. Tu attends seulement que l'épouse qui est sur la terre arrive à la perfection. Pour que tu puisses venir. Tu es parfaitement convaincu que tu seras enlevé. Pourquoi tu as accompli ta mission? Tu n'es pas dans un lieu d'attente de jugement, non. Comme hein, les vierges folles, hein, qui vont passer par la vie. Non. Comme les boucs, non. Il a accompli sa mission. Voilà pourquoi j'ai dit que quand Frère Branham est allé là-bas, il était dans 2 temps. Ça veut dire qu'il était humain, hein, il raisonnait comme quelqu'un sur la terre. Il raisonnait comme nous ici. Hein, ouais. Nous, on a plus beaucoup de questions qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais or, quand on traverse ça, on saisit, on comprend même le mystère de la mort. Le mystère que Frère Branham connaissait, il voyait seulement son corps, c'était tout. Tu vois? Le mystère qu'il lui connaissait, il voyait seulement son corps. Sur la terre, c'était tout. Mais là, maintenant, il a saisi, il connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là où il est maintenant, si nous allons, il va nous expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Donc, Frère Branham était allé dans ça. Alors, il n'y a que 7. Il n'y a pas de paradis pour Cham. Ceux qui sont des Cham, qui meurent maintenant dans la foi, dans ces messages, ils sont sous l'eau,
sous l'obédience de William Branham. Ils sont sous l'autorité de William Branham. Ils rentrent dans les paradis où William Branham est roi. Lui-même a dit que j'étais comme un chef. Sinon, c'est roi. Voilà. Il était roi, comme on voit dans les 7 là. Voilà. Ça veut dire tous ceux qui meurent maintenant jusqu'à ce jour, depuis William Branham jusqu'à ce jour. Et quand le dernier de là entrera, Frère Branham va fermer la porte. Parce que c'est lui maintenant qui a la clé. Aussitôt qu'il a, il va voir dans la liste qu'il a. J'allais dire quelque chose là. Aussitôt qu'il va voir dans la liste tous les gens qui sont, parce qu'il a la liste des noms des gens. Il voit aussi, il intercède, hein, comme il a dit, il veille pour ces gens-là, il intercède, jusqu'à ce qu'il attend, aussitôt que tous vont entrer là-bas. Il y a même d'autres aussi qui seront là pendant la manifestation, hein, mais ils vont mourir avant. Ils vont aller là-bas et Frère Branham va fermer. Maintenant, ceux qui vont former, ils sont dans l'épouse et ils ne sont pas là-bas. Et ils sont dans la liste du festin des noces de l'agneau. C'est impossible, ils ne peuvent pas aller là-bas. Non, c'est impossible. C'est comme Enoch. Hein? C'est impossible, ils ne peuvent pas aller là-bas. C'est comme quand Jésus, quand il est parti, il ne pouvait pas aller dans la 6e dimension. Non, il devait aller au trône. Et aussi, ils sont comme ça. L'épouse, c'est comme ça. Ils doivent aller au festin des noces. Ils n'ont pas d'autre. Il n'y a rien sur la terre qui peut. Même si une bombe explose, ils vont réapparaître encore. Ils ne quitteront pas la terre jusqu'à ce qu'ils seront enlevés. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Voilà. C'est là où vous allez comprendre, hein, ceux qui disent, ok, on n'écoute que les bandes, on n'ajoute rien, voilà. C'est là où vous allez comprendre. Même si je n'ai pas dit ce que je veux dire. C'est là où vous allez comprendre. Parce que l'épouse a quelque chose de plus. Frère Branham me dit, l'épouse écoute l'époux. Il lui révèle les paroles de la vie. Ça veut dire quoi? Il lui révèle l'arbre de vie. L'épouse, c'est la révélation de ces messages. L'épouse, c'est la révélation de ces messages. La foi seulement de ce message tel qu'il est prêché, si tu crois tel que Frère Branham a cru, tu es fils de la semence foi de William Branham, tu vas aller là-bas. Mais si tu es fils de la révélation de la semence foi de William Branham, toi, tu seras parmi de l'épouse qui sera enlevée. Tu es Cham. Tu auras l'onction pour vaincre la marque de la chute. Et tous ceux qui sont prédestinés à ça, c'est ça leur foi. Ils croient ça. Dans leurs prières, ils croient fermement à ça. Que ça va s'accomplir. Ils croient la victoire totale et complète sur la marque de la chute. Sur les Goliath qui a terrassé depuis Adam jusqu'à ce jour. Pourquoi ils ont la foi de l'ange? Ils ont la foi de la théophanie. Ils ont la foi de Melchisédek. Et le Melchisédek lui-même me communique cette foi-là. Le secret du 7e sceau. Le secret de l'ange de cette tonnerre. Voilà. Ils entrent dans une autre dimension. Ils entrent dans une autre dimension. Ils commencent à... Ils percent, ils saisissent les mystères. Ils ont une autre compréhension sur ces messages. C'est qu'il faut vraiment parler dans beaucoup de prédications. Ils peuvent résumer ça en un mot juste. Non. Pourquoi? Ils ont la révélation de ces messages. Ils ont la révélation de ces messages. Là où Frère Branham s'était arrêté, quand il avait dit, bon, moi je m'arrête ici, je dois me retirer, les frères qui étaient derrière Frère Branham m'ont posé la question, Frère Branham, Il a dit non, depuis tout ce temps, j'étais en train de suivre ce pas. Alors vous allez continuer. Ça, c'est Cham. Ceux-là qui vont continuer sur ces pas ensanglantés, ce sont des pas invisibles.
qui vont entrer dans la gloire. Ça, ce n'est pas quelque chose aller discuter avec des gens. Non. Parce que il y a deux semences maintenant dans ce message. Il y a ceux qui gardent le message comme ça parce qu'ils n'ont rien à... C'est-à-dire, l'unique façon pour eux pour retrouver là-bas, ils doivent garder ça comme ça. Mais aussi l'épouse qui se démarque de ça. Regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans les milieux de messages. Mais tu peux dire, mais ce n'est pas les pasteurs. J'ai suivi les pasteurs qui envoient des gens pour aller empoisonner notre pasteur dans ces messages. Hey! Même dans les milieux pentecôtistes avant, hein, ça n'existait pas ça. On mangeait ensemble. On mangeait ensemble. Ça n'existait pas. Jusqu'à ce que quand les démons est entré, que les choses. Et maintenant, ça entre dans les messages. Mais non. Je me suis dit, mais c'est que Dieu est plus loin que ça. Je me suis dit que Dieu est plus loin que ça. La colombe, hein, est allée plus loin que ça. Ce qui s'est fait actuellement dans les milieux des messages, ça montre que Dieu est allé plus loin. L'arche s'est déplacée. La colombe s'est déplacée. Ça veut dire que nous avons, les gens s'empoisonnent, les gens critiquent, ça dit, quand vous regardez, c'est pas les messages. On dispute des choses qui, oh mon Dieu, oh. C'est-à-dire, le message commence à retourner dans le monde. On commence à retourner dans le monde. Dans ces messages, on cherche des citations pour ramener les gens dans le monde. À vivre hein, la vie normale. Et voilà. Je dis, mais non, quelque chose d'autre doit arriver. Quelque chose d'autre. Comme Madame dit, quand l'esprit va commencer à descendre. Quand le troisième tour va commencer à traverser les gens, c'est ça. L'épouse, je dis clairement, et je répète, si tu es membre de l'épouse, ta bataille à toi, c'est Goliath. Et Goliath, c'est les marques de la chute. Ta foi, c'est la victoire sur Goliath. Et Goliath, c'est les marques de la chute. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Comme les enfants d'Israël qui étaient en train de fuir Goliath, parce qu'ils pensaient que ce n'est pas leur force qui vont se battre avec Goliath. Quand David est venu, physiquement, Goliath allait battre David. Mais David comptait sur l'Éternel des Araméens. Cham, qui est David aujourd'hui, comptait sur la personne du Saint-Esprit qui est la théophanie. C'est lui l'ennemi juré de Goliath. Aussitôt que Goliath le voit, il va fuir. Aussitôt que Goliath voit, il va fuir. Donc, c'est ça ta foi. Alors, il faut une foi ferme. Ta confession de foi, ta déclaration. C'est ça où l'Église te tient aujourd'hui. Amen. Parmi vous ici, à faillir et à manquer ce temps glorieux qui va venir. J'ai été accusé de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses dont je suis coupable. Je suis négligent, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que quelqu'un me pousse dans un coin pour me forcer à me battre. Je ne sais pas, c'est ma nature. J'ai fait involontairement des choses que je n'aurais pas dû faire, mais on m'a forcé à les faire. Et c'est ce qui me fait peur quand je vois le jour dans lequel nous vivons. Vous voyez maintenant ce que je crois. Je voudrais si possible entendre la voix de Dieu avant de faire le moindre mouvement. Vous voyez, parce que je ne veux pas manquer à son égard. Je veux être avec lui partout. Et je désire que vous priez pour moi. Rappelez-vous que je vous ai dit la vérité. Parmi vous ici, à faillir et à manquer ce temps glorieux qui va venir. J'ai été accusé de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses dont je suis coupable. Je suis négligent, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que quelqu'un me pousse dans un coin pour me forcer à me battre. Je ne sais pas, c'est ma nature. J'ai fait involontairement des choses que je n'aurais pas dû faire, mais on m'a forcé à les faire. Et c'est ce qui me fait peur quand je vois le jour dans lequel nous vivons. Vous voyez maintenant ce que je crois. Je voudrais si possible entendre la voix de Dieu avant de faire le moindre mouvement. Vous voyez, parce que je ne veux pas manquer à son égard.
Je veux être avec lui partout. Et je désire que vous priez pour moi. Rappelez-vous que je vous ai dit la vérité. Maintenant pour la moisson. Quand l'Esprit tombera et qu'un mouvement commencera parmi le peuple, ces dénominations se mettent... Mais je crois que selon l'Écriture,